Donc notre sujet du jour, c'est toujours Actes des Apôtres, bien sûr. Nous continuons. Et nous arrivons au chapitre 13. Le chapitre 13 qui va nous raconter l'appel au ministère de Saul, qui deviendra Paul un peu plus tard, et de Barnabas. Les deux ont marché ensemble pendant un certain temps. Donc nous lisons, pour commencer, les versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche, on est à Antioche, on n'est plus à Jérusalem, là. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, on voit que l'assemblée à Antioche ici, l'église d'Antioche, ne manquait pas donc d'hommes éminents, On a un certain Lucius de Cyrène, qui, pense-t-on, a été probablement un des premiers à annoncer la parole, et puis un autre personnage qui s'appelle Manaëm, qui était en fait un personnage assez haut placé, puisqu'on dit qu'il a été élevé avec Hérode le tétrarque, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre Hérode, celui que nous avons vu dernièrement, qui a été frappé par un ange à Césarée, qui s'était glorifié à la place de Dieu. Mais bon, bien que ces hommes soient importants selon le monde, eh bien, selon Dieu, leur grandeur venait plutôt de la grâce qui agissait envers eux et du service qu'ils étaient en train donc d'accomplir à Antioche. Donc on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc ils servaient le Seigneur et ils jeûnaient. En fait, pour connaître la pensée du Seigneur, et surtout pour le servir avec intelligence, eh bien, il faut avoir l'esprit libre. Un esprit qui ne soit pas influencé par les désirs de la chair, même dans les choses qui peuvent paraître les plus légitimes, comme la nourriture, etc., le sommeil, enfin tous les besoins naturels de l'être humain. Et donc cette liberté de l'esprit qu'on s'efforce d'obtenir, eh bien, elle peut être justement favorisée par un jeûne alimentaire, un jeûne matériel, qui est une figure du jeûne spirituel. Il est évident que les excès du boire et du manger font que l'esprit s'appesantit, l'esprit s'alourdit, et en fait on perd davantage la capacité d'apprécier la valeur des choses et de leur rapport entre elles. Les sacrificateurs, déjà dans l'Ancienne Alliance, devaient s'abstenir de vin et de boissons fortes afin de pouvoir discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et c'est ce que dit le livre de Lévitique au chapitre 10, à propos des prescriptions concernant justement les sacrificateurs. C'était une façon de sanctifier son esprit. Alors, évidemment, le jeûne, on en parle beaucoup dans les églises, dans les assemblées, comment est-ce qu'il faut jeûner, combien de temps faut-il jeûner. En fait, je pense que, sérieusement, le jeûne, c'est un peu l'affaire de chacun. Alors, évidemment, il y a des jeûnes qui sont décrétés par les églises pour des moments particuliers, mais il y a également des périodes de jeûne que l'on peut, s'imposer, entre guillemets, à condition, et j'insiste, à condition que ce soit conduit par le Saint-Esprit. On peut très bien prendre des moments de jeûne comme ça, pas forcément pour une raison particulière, mais il faut que ce soit conduit quand même par le Saint-Esprit, parce que sinon, on risque de s'exposer à certains dangers. Et personnellement, j'ai entendu parler plusieurs fois de serviteurs de Dieu
qui s'étaient mis en tête de jeûner pendant 40 jours, mais d'une façon extrêmement dure, extrêmement sévère, et ils n'ont pas réussi même à terminer leur jeûne. Et même parfois, ils sont tombés malades à cause de ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec du discernement. Il faut être vraiment conduit par l'esprit pour s'engager dans un moment de jeûne. Alors, évidemment, le jeûne le plus courant que l'on connaisse, c'est le jeûne alimentaire. On se prive de nourriture, éventuellement aussi de boissons pendant un certain temps. Mais il y a aussi d'autres formes de jeûne, je dirais, qui ne sont pas forcément alimentaires. Par exemple, quelqu'un qui, et je sais que ça nous arrive à tous, quelqu'un qui est constamment sur son téléphone portable, qui est constamment dans les réseaux sociaux, peut aussi prendre un moment et dire « bon, ça suffit, je laisse les réseaux sociaux pendant un certain temps, je n'y touche plus pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être un peu plus, et je m'abstiens de me concentrer sur ces choses pour mieux me concentrer sur la parole de Dieu, pour mieux servir le Seigneur. » C'est aussi une façon de jeûner. Il n'y a pas forcément question de nourriture et de boisson, bien entendu. Et donc, ce qui est important, c'est que le jeûne nous prédispose à recevoir des directives de Dieu, à être beaucoup plus sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est vrai que quand on passe son temps à manger, à boire, effectivement, il y a des moments où on a du mal à se concentrer parce qu'on est alourdi, parce qu'on est préoccupé par des choses un peu charnelles, et donc on n'est pas dans les meilleures conditions pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc voilà que ces hommes, ces prophètes et ces docteurs se trouvaient ensemble pour recevoir des directives du Seigneur, et notamment, on nous dit que Barnabas et Saul ont été mis à part par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis à part d'eux-mêmes, de par leur propre volonté. Mais c'est le Saint-Esprit qui, pendant leur moment de jeûne et de prière, leur a parlé directement et leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils se mettent à part pour une mission particulière. Et donc, avant leur départ, ils ont encore une fois de plus jeûné et prié, et les anciens, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvaient avec eux dans l'église d'Antioche, leur ont imposé les mains pour leur conférer, si vous voulez, l'autorité de l'église, et c'était une manière de s'identifier avec eux et avec le service auquel Dieu les appelait. Et donc ils ont pu partir tranquillement en comptant sur le secours du Saint-Esprit et aussi sur la communion fraternelle, puisqu'ils se trouvaient ensemble pour prier et pour jeûner. C'est à ce moment-là, au milieu de ce groupe, que le Saint-Esprit s'est manifesté. Et c'est exactement ce qui doit être fait lorsqu'on doit envoyer quelqu'un en mission. La personne ne peut pas s'envoyer elle-même en mission, surtout quand on fait partie d'une assemblée, d'une église, sans que les anciens aient reçu cet ordre directement du Seigneur. Alors, à partir du verset 4, donc ils vont partir, on nous dit Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, vous voyez, envoyés par le Saint-Esprit, non pas par leur propre chair ou leur propre désir, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc ils vont partir vers Séleucie, qui est un port de mer pas très loin d'Antioche. Et donc de là ils vont faire voile en bateau toujours sur Chypre. Et quand ils furent arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour serviteur. Vous voyez, ils avaient emmené avec eux un aide qui était Jean et qu'on appelait également Marc. Alors, partout où il y avait une synagogue, en fait, Paul commençait par s'y rendre afin de prêcher d'abord aux Juifs, puisqu'évidemment, il n'y avait que les Juifs qui fréquentaient les synagogues. Les non-Juifs n'avaient pas le droit d'entrer. Arrivé à la ville de Philippe, où paraît-il, il n'y avait pas, les Juifs se réunissaient pour la prière au bord du fleuve, et c'est là que Paul s'est rendu, d'abord pour les Juifs, et puis ensuite pour les Grecs. Mais ça, c'est plus tard. Voilà. Donc, ils prennent avec eux ce jeune serviteur, appelé Jean, mais aussi Marc, qui était en fait un neveu de Barnabas.
C'était un fils de sa sœur, chez qui les disciples s'étaient réunis pour la prière, donc au chapitre précédent, on l'avait vu la dernière fois. Ensuite, de Salamine, ils traversèrent l'île et arrivèrent à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, faux prophète juif, lié avec le proconsul Sergius Paulus. Et donc ce faux prophète juif se nommait Bar-Jésus. Il était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Versets 6 et 8. Alors Saul, qui dès ce moment est appelé de son nom grec de Paul, fixant les yeux sur lui, lui dit « Homme, plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil pour un temps. » Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Versets 9 à 11. Donc voyez ce qui se passe. Donc en fait cet homme, cet Élymas, ce magicien, ce faux prophète, quelque part, eh bien il représente en fait le peuple juif qui a empêché le salut de parvenir aux nations. Un aveuglement moral et temporaire va tomber donc sur lui comme châtiment. C'est Paul, par l'onction du Saint-Esprit, va le punir de son incrédulité et de sa méchanceté. C'est un jugement de Dieu, en fait, qui va lui tomber dessus, il va devenir aveugle. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un veut s'opposer à la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il sera forcément aveugle à chaque fois, mais Dieu réserve toujours une manière de jugement sur ceux qui veulent s'opposer d'une façon ferme et irréductible aux paroles qui viennent directement de Dieu. Et donc on nous dit que, à la vue de cela, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant saisi par la doctrine du Seigneur, au verset 12. Effectivement, l'incrédulité d'Israël va finalement amener la conversion des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Mais l'œuvre s'accomplit par la parole du Seigneur, bien sûr. Et les manifestations de puissance vont confirmer la doctrine que les apôtres prêchent. Vous voyez, Paul a prêché l'évangile à ce proconsul, et donc cet homme, qui est un fils du diable, effectivement, c'était un envoyé de Satan, a voulu s'opposer à la prédication de Paul, et donc un jugement s'en est suivi. Et du même coup, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, a eu une certitude, il s'est dit vraiment ce Dieu est puissant, effectivement, et donc je crois fermement à ce Dieu qui est prêché. Ensuite, nous arrivons au verset 13, et nous voyons Paul et ses compagnons qui vont quitter l'île de Chypre et se rendre à Perge de Pamphylie, ça se trouve en Asie mineure. Et là, Marc, qui était jusqu'à présent leur aide, qui les assistait, va les quitter pour retourner vers Jérusalem. Probablement n'était-il pas suffisamment affranchi du judaïsme et peut-être trop faible dans la foi pour supporter l'opposition que rencontrait à ce moment-là le christianisme de la part de ses compatriotes. Mais plus tard, nous voyons qu'il fit des progrès parce que Paul, à la fin de sa carrière, va dire à Timothée, en 2 Timothée 4, 11, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. » Vous voyez, il y a eu un moment où Marc était probablement trop jeune dans la foi, peut-être était-il un nouveau converti, et il n'a pas pu supporter sans doute les vicissitudes et surtout les obstacles qui se présentaient lors de la prédication de l'Évangile. Et donc il a préféré retourner à Jérusalem, et certainement là-bas, il a eu donc l'occasion de s'affermir dans la foi,
de mieux connaître les Écritures et de prendre un peu d'assurance, puisque plus tard, on voit que Paul va le réclamer pour l'aider dans son service. Donc, il a fait d'utiles expériences dans le service du Seigneur, puisque l'Esprit Saint, ensuite, s'est servi de lui pour écrire l'Évangile, puisque c'est celui qui a écrit le 4e Évangile, qui porte son nom, effectivement, et qui présente le Seigneur dans son caractère de serviteur. Ensuite, nous continuons le périple de Paul et Barnabas. Ils vont partir de Perge et ils vont arriver à Antioche de Pisidie. Alors, ce n'est pas le même Antioche d'où ils avaient démarré, c'est un autre Antioche. Il y a plusieurs Antioches dans la Bible. Ils vont entrer de nouveau dans la synagogue le jour du sabbat et vont s'asseoir comme de simples auditeurs, sans aucune prétention, mais ils continuent à dépendre entièrement du Seigneur, le Seigneur qui les avait envoyés. Mais ils vont attirer quand même l'attention des chefs de la synagogue qui, après la lecture de la loi et des prophètes, qui est habituelle le jour du sabbat, chaque sabbat on lit toujours les prophètes, on lit toujours la loi, ça c'est une tradition du judaïsme, eh bien les chefs de la synagogue vont leur envoyer dire « Ceci, hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez » au verset 15. Vous voyez, ils se sont aperçus qu'il y avait ces hommes qui étaient là et certainement ils ont été inspirés par l'Esprit pour leur demander de venir apporter quelques exhortations, quelques paroles au peuple. Et effectivement, on voit Paul qui va les exhorter à croire au Christ que leurs compatriotes plutôt de Judée avaient crucifié. Et donc on nous dit que Paul s'étant levé et ayant fait signe de la main, dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez ». C'est au verset 16. Voilà. Paul se leva, ayant fait signe de la main, dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez ». Alors il va s'en suivre un assez long récapitulatif de l'histoire du peuple juif, depuis l'appel des pères Abraham, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'au rejet de Christ par le peuple hébreu. Le peuple est descendu en Égypte, dont ils sont sortis plus tard par la grande puissance de Dieu, qui prit soin d'eux dans le désert comme une mère pendant environ 40 ans. Ensuite, après avoir détruit 7 nations des Cananéens, tout ça c'est dans le livre de Josué, je vous le rappelle, eh bien, il leur donna le pays en héritage. Ensuite, après 450 ans, approximativement, ces 450 ans qui se sont écoulés depuis la sortie d'Égypte jusqu'au règne de David, le peuple demanda un roi. Et donc Dieu va leur donner Saül, à contre-cœur, parce que Dieu n'a jamais voulu qu'un roi puisse régner sur son peuple. En fait, ce n'était pas du tout sa volonté. Mais devant les instances du peuple, il a fini par leur donner ce roi, Saül, qui d'ailleurs se révélera être un très mauvais roi, mais il leur a donné selon leur choix, selon leur volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ce n'était absolument pas la volonté parfaite de Dieu qu'il y ait un roi qui règne sur le peuple, c'était seulement une volonté permissive. Dieu a permis qu'il en soit ainsi puisqu'il le réclamait. Mais ils en subiront les conséquences. Et ensuite, évidemment, on connaît la fin de Saül, on connaît comment il a très mal fini, et donc David a pris sa suite. On dit David, un homme selon le cœur de Dieu, qui fera toute sa volonté. C'est ce qui nous est dit dans le 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 13. En totale opposition, total contraste avec Saül, qui avait refusé, lui, de faire la volonté de Dieu, qui avait en fait sa propre volonté, qui avait obéi au désir de sa chair. Alors, et Paul va donc, dans ce grand discours, va établir clairement, par l'histoire donc du peuple hébreu, que Jésus devait venir, que c'était écrit et annoncé par les prophètes, et qu'effectivement, il est venu. Et maintenant, il va leur présenter
le rejet de Christ, en leur disant ceci: « Hommes frères, fils de la race d'Abraham, à vous et à ceux qui parmi vous craignent Dieu, la parole de ce salut est envoyée. » En fait, il marque la différence entre eux et ceux de Jérusalem qui ont été coupables de la mort du Seigneur. Ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs, n'ayant pas connu Jésus, dit-il au verset 26 et 27, et ni les voix des prophètes qui se lisent chaque sabbat, ont accompli celle-ci en le jugeant. Donc les prophètes ont eux-mêmes annoncé la mort de Jésus, aussi bien que sa naissance, et si les Juifs ont accompli la prophétie en le mettant à mort, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été quand même responsables de cela. Et ils en porteront encore les terribles conséquences sous les jugements de Dieu. Et Paul rappelle l'accomplissement de tout ce qui avait été dit concernant la mort du Seigneur et son ensevelissement. Puis il va ajouter cette phrase incroyable et merveilleuse en même temps: « Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Il y a eu mort, c'est vrai, mais surtout, il y a eu résurrection. Et c'est là le grand témoignage qui devait être rendu par les apôtres et qui est devenu le grand sujet principal de leur prédication. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, dit la parole de Dieu. Et donc la résurrection de Christ a été au cœur même de la prédication des apôtres pendant tout ce temps où ils ont servi le ministère. Ils ont été donc témoins parmi le peuple. Ils ont vu même le Seigneur après sa résurrection pendant 40 jours. Vous vous souvenez, ce que nous avons étudié dans le premier chapitre d'Actes des Apôtres, où le Seigneur les a entretenus pendant 40 jours, puis il a été enlevé au ciel, et donc avec la promesse de son retour, de la même façon qu'il avait été enlevé. Donc ce passage établit que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ce passage qui est ceci: « Et nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père, que Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus, comme aussi il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon Fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc nous avons la preuve certaine et irréfutable que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et c'est ce que les apôtres se sont évertués à proclamer à travers toutes leurs prédications et tous leurs enseignements pendant la durée de leur ministère. Et malgré tout le mépris donc que Jésus avait reçu et la haine qui l'a poursuivi jusqu'à sa mort, il est ressuscité d'entre les morts, et c'est donc le grand témoignage que les apôtres avaient à cœur donc de rendre. Les prophètes avaient tout accompli, ils avaient annoncé l'accomplissement des bénédictions promises à David, et puis ensuite donc le royaume glorieux promis à la semence de David, c'est-à-dire à sa postérité, qui ne s'est pas établi sous son règne, bien sûr, ni de ses successeurs. Et donc, parmi la promesse la plus importante, c'était la résurrection du Seigneur, selon le psaume 16, verset 10, qui dit ceci, psaume 16, verset 10, « Tu ne permettras point que ton saint voie la corruption. » C'est-à-dire que les liens de la mort ne pouvaient pas garder Jésus captif, et donc il allait ressusciter au bout de 3 jours. Ensuite, il y a eu toutes les promesses quant au règne glorieux qui s'établira sur la terre et qui ne pouvait pas, évidemment, s'accomplir du temps de David, puisque lui-même, David, était mort. Car David, après avoir servi au conseil de Dieu, s'est endormi et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Il est mort, mais il n'est pas ressuscité, bien sûr. Et son tombeau se trouve toujours à Jérusalem, comme le dit Pierre d'ailleurs au chapitre 2, tandis que celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Aujourd'hui, le tombeau est vide. Et nous le savons très bien. C'est ça l'objet de notre foi. Donc toutes ces grandes vérités ayant été ainsi établies d'une manière irréfutable,
Paul va annoncer à ces Juifs d'Antioche quelles en sont pour eux les conséquences. Il leur dit ceci au verset 38 et 39. « Sachez donc, hommes, frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés et que tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. » Nous savons effectivement que la loi de Moïse ne peut pas justifier quoi que ce soit, puisque dans la loi de Moïse, la seule façon d'être pardonné des péchés, c'est d'offrir des sacrifices d'une façon perpétuelle. Tandis que par le sacrifice unique de Christ, évidemment, nous sommes justifiés par sa mort, par sa résurrection, nous sommes justifiés par son sacrifice. Donc le roi des rois, le seigneur des seigneurs ayant été rejeté, l'apôtre Paul ne pouvait leur dire que le royaume allait s'établir sur terre, bien sûr, mais en attendant qu'il le soit, une œuvre encore plus merveilleuse s'accomplissait en leur faveur, c'est-à-dire la rémission des péchés, la rédemption, le salut par la grâce. Donc cette grâce qui offrait à tous le pardon des péchés par la foi au Seigneur Jésus, puisque la grâce ne peut fonctionner qu'avec la foi et inversement. Et c'est ce qui est prêché maintenant, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, dans nos assemblées. Mais lorsque le Seigneur reviendra pour enlever son Église, évidemment, nous n'aurons plus besoin de prêcher cela, puisque nous ne serons plus sur terre. Mais les Juifs n'avaient pas pu, malheureusement, en leur temps, être justifiés par la loi de Moïse, parce qu'elle les condamnait tous, car tous, en fait, l'avaient violée, même sans en être conscients. Un homme justifié, eh bien, c'est celui sur le compte duquel on ne peut mettre aucun péché, puisque le Seigneur aura porté tout le poids sous le jugement de Dieu à la croix. Dieu est juste. Dieu est justice, en même temps qu'il est amour. Et donc, satisfait de l'œuvre expiatoire de son Fils, il ne voit plus un seul péché chez celui qui croit. Dieu a oublié nos offenses. Il a oublié nos péchés du jour où nous acceptons le Fils de Dieu comme Seigneur et comme Sauveur, que nous acceptons par la foi son sacrifice à la croix, que nous acceptons que son sang nous justifie, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu oublie toutes nos offenses passées. Il ne se souvient plus de nos transgressions. Ça ne veut pas dire que nous ne pécherons plus. Il est évident que chaque jour qui passera jusqu'à notre mort, eh bien, nous continuerons à pécher, mais la différence, c'est que le péché n'aura plus de pouvoir réel sur nous. Nous serons débarrassés de notre vieille nature pécheresse et nous aurons revêtu l'habit de la vie nouvelle, si je puis dire. Mais évidemment, lorsque nous commettrons des bévues, des erreurs, des fautes, eh bien nous aurons toute l'attitude pour nous repentir, demander pardon, et Dieu nous pardonnera, évidemment. Alors, évidemment, celui qui refuse obstinément ce message de résurrection et de salut, eh bien, s'expose au jugement éternel. Et Paul va même en avertir ses auditeurs. Et il leur dit ceci: « Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, et notamment dans le passage de Habakkuk, au chapitre 1. Il dit ceci: « Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, et étonnez-vous, et soyez anéantis, car moi, je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si quelqu'un vous la racontait. » Ce passage, avec beaucoup d'autres, annonce les jugements qui allaient fondre sur la nation à cause de son idolâtrie notamment, mais il n'était qu'une figure de ceux qui atteindraient les Juifs pour avoir rejeté leur Messie, ainsi que la grâce offerte en vertu de l'œuvre de la croix.
eh bien, ces jugements frapperont de nouveau le peuple incrédule dans les temps futurs, nous le savons, ainsi que toutes les nations qui auront été évangélisées durant le temps de la patience de Dieu, qui auront été évangélisées, mais qui néanmoins auront persisté dans leur refus de la grâce et dans leur incrédulité. Comment échapperons-nous si nous négligeons un aussi grand salut, dit le livre des Hébreux. Ce grand salut qui a nécessité la venue du Fils de Dieu en chair dans ce monde et qui a supporté toutes ses souffrances et sa mort. Comment pourrions-nous avoir l'audace de refuser ce salut? Puis nous arrivons tranquillement au verset 42 à 52. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Vous voyez comment les Juifs étaient quand même intéressés, interpellés par ces discours de Paul, au point même qu'il leur demande de rester jusqu'au sabbat suivant pour continuer à les entretenir. Mais bien sûr, plusieurs n'attendirent pas pour entendre les apôtres, des Juifs et des prosélytes, serviteurs de Dieu, suivirent Paul et Barnabas qui les exhortaient à persévérer dans la grâce. Ils désiraient que l'effet de ces paroles puisse durer, puisse continuer. C'était la grâce qui leur avait été annoncée, non le royaume de gloire, comme conséquence de la venue de Christ. Ils devaient persévérer car ils rencontreraient de l'opposition de la part des Juifs et du monde païen, évidemment. Le cœur naturel de l'homme n'aime pas la grâce de Dieu et il n'accepte pas facilement, parce que l'accepter, c'est avouer qu'on ne peut rien offrir à Dieu en échange de cette grâce, justement, et qu'on ne vaut rien, en fait. Nous sommes nés pécheurs. Nous ne valons rien aux yeux de Dieu tant que nous n'aurons pas accepté ce salut par la grâce. On ne peut pas faire grâce qu'à un coupable. Évidemment, un homme parfait n'a pas besoin de la grâce. Mais nous savons très bien qu'il n'y existe aucun homme parfait sur la terre. Et l'apôtre Pierre même écrivait à des chrétiens qui étaient sortis du judaïsme. Il leur disait ceci dans sa première lettre, au chapitre 5, « Vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. » La forme sous laquelle la grâce de Dieu leur était présentée et qu'ils avaient reçue était donc la foi dans ce Christ, ce Jésus-Christ, ce Messie, et donc qui remplaçait totalement le judaïsme. Alors ensuite je lis à partir du verset 44, « Le sabbat suivant, presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et contredirent à ce que Paul disait, contredisant et blasphémant. » Eh bien, évidemment, ces Juifs ne voulaient pas de la grâce, ils refusaient cette grâce, ils étaient jaloux qu'on puisse présenter ça aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, en comprenant que l'Évangile plaçait les nations au même rang qu'eux, puisqu'il s'adressait désormais à tous, sans distinction. Mais ils étaient tellement orgueilleux, ils étaient pétris d'orgueil national, si on peut dire, qu'ils se refusaient à l'admettre. Dieu tenait compte de leurs anciennes relations avec lui, en leur faisant annoncer l'Évangile en premier lieu. Mais ils ont toujours repoussé cet Évangile et ils se sont complètement détournés d'eux. Et donc le fleuve de la grâce qui allait répandre ses bienfaits maintenant serait auprès des gentils, ce dont il n'avait pas lieu de se plaindre. Et c'est ce que Paul va dire, c'est à vous premièrement, leur dire Paul et Barnabas, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations, c'est-à-dire vers les païens, car le Seigneur nous a commandé ainsi, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. » Donc l'apôtre
va appliquer à son ministère un passage d'Ésaïe 49 qui parle de l'œuvre du Seigneur au milieu d'Israël, mais qui restera sans résultat. Et le Seigneur va dire par l'Esprit, « Quoiqu'Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. » Et Dieu lui répondra, « C'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour amener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Et vous trouverez ce passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, versets 5 à 6, pour ceux qui prennent des notes. Et donc ce passage aura son application littérale dans ce qui nous attend, ce qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de paix sur terre, où Jésus régnera sur les nations depuis Jérusalem. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans le temps de la grâce, où les gentils, les non-juifs, les païens, si vous voulez, sont introduits dans l'Église de plus en plus, aussi bien que les juifs croyants. Il y a beaucoup de juifs qui se convertissent au Seigneur de nos jours, et gloire à Dieu. Et donc ils possèdent exactement les mêmes bénédictions spirituelles que les non-juifs. Nous sommes à égalité devant Dieu. Dieu ne fait plus exception de qui que ce soit, puisqu'il a décidé que, puisque les Juifs avaient rejeté l'Évangile dans un premier temps, il allait désormais s'adresser aux non-Juifs que nous sommes. Et donc, en entendant les paroles de Paul et Barnabas, ceux des nations, c'est-à-dire les non-Juifs, se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait par tout le pays. Et donc l'Évangile fait ainsi son entrée au milieu des nations païennes. Mais Paul a quand même réalisé que ce que le Seigneur avait dit à Ananias lorsqu'il l'a envoyé, vous vous souvenez, auprès de lui pour qu'il recouvre la vue, après qu'il ait été, durement frappé par le Seigneur sur le chemin de Damas pour sa conversion. Eh bien, le Seigneur avait dit à Ananias, qui rouspétait un peu, qui disait « Ah ben écoute, cet homme, on sait que c'est un persécuteur, qu'est-ce que tu vas faire avec lui ?» Eh bien, le Seigneur lui avait répondu « Je vais me servir de lui comme instrument et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Et c'est ce que nous avions étudié au chapitre 9 de toujours Actes des Apôtres. Et donc Paul a toujours enduré, surtout de la part des Juifs, c'est-à-dire de ses propres compatriotes, ils se sont toujours opposés à son ministère. Et donc pour rendre plus efficace leur résistance, des Juifs excitèrent les femmes de qualité qui servaient Dieu et les principaux de la ville, et ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. C'est le verset 50. Donc même ces femmes se sont attaquées à lui, ces prosélytes qu'on dit pieuses et qui s'attachaient fortement au judaïsme qu'elles avaient embrassé après avoir abandonné l'idolâtrie. Et donc elles tenaient tellement à leur judaïsme qui leur avait fait connaître quand même le vrai Dieu tel qu'il s'était révélé à Israël. Et donc elles ont servi aussi d'instrument aux Juifs pour s'opposer à l'Évangile, c'est-à-dire la voie nouvelle qui ne distingue pas d'ailleurs maintenant entre les Juifs et les non-Juifs, mais qui s'adresse à tout homme perdu, à tout homme pécheur, désireux de rencontrer le Seigneur. Et donc, nous verrons au chapitre 17 plus tard, donc, nous verrons que ces femmes de qualité ont fini par recevoir elles aussi l'Évangile, après avoir été très opposées à cet Évangile. Eh bien, le Saint-Esprit a fini par les convaincre aussi. C'est très difficile de résister à la puissance de Dieu. Il suffit quand même d'avoir un peu un cœur ouvert. Et donc, en quittant ces lieux, Paul et Barnabas, puisqu'on les avait chassés, firent exactement ce que le Seigneur avait enseigné à ses disciples. On trouve ça dans Matthieu 10, 14, c'est-à-dire de secouer contre eux la poussière de leurs pieds. C'est une forme de malédiction.
C'est une forme de jugement qu'il provoque. Et ils vont revenir à Iconium. Et donc, ils montraient ainsi que tout était fini entre eux et leurs persécuteurs. Vous n'avez pas voulu écouter, eh bien, tant pis pour vous, nous partons et nous vous laissons à votre propre conscience. Donc, les apôtres vont laisser derrière eux une assemblée, quand même, des disciples, qui sont remplis de joie et d'Esprit Saint, nous dit le verset 52. Et ce n'étaient pas les ennemis du Seigneur qui avaient triomphé malgré tout, mais la parole de grâce et de puissance qui avait formé dans cette ville un témoignage au Seigneur, qui avait toujours été rejeté, mais cependant qui avait été glorifié à ce Seigneur auquel toute puissance appartient dans le ciel et sur la terre, cette puissance active pour sauver des pécheurs, en attendant de l'être pour établir donc son règne ici-bas, ce règne du millénium que nous attendons, alors que les ennemis seront mis pour marchepied de ses pieds. Et donc la persécution va obliger les apôtres toujours d'aller d'un lieu à l'autre. Ils vont sans cesse se promener d'un lieu à l'autre. Lorsqu'on les chassera dans un endroit, ils partiront dans un autre, dans le seul but de prêcher l'évangile de la grâce, ce qui a eu lieu heureusement très souvent pendant leur ministère. Voilà pour le chapitre 13, et nous allons continuer, si vous le voulez bien, avec le chapitre 14. Et nous allons nous retrouver à Icône, ou Iconium, si vous voulez. Donc, Paul et Barnabas à Iconium. Je lis des versets 1 à 7. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Voilà, donc, voici que d'Antioche, Paul et Barnabas vont se rendre à Iconium, et dans la synagogue, ils vont parler de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent, c'est-à-dire des non-Juifs bien sûr. Donc par les résultats de leur prédication, nous voyons qu'ils parlèrent sous la puissante action du Saint-Esprit qui plaçait devant tous donc la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est dit simplement qu'ils crurent. Ils crurent sans se poser de questions. Donc la parole de Dieu s'adresse aux pécheurs pour qu'ils la croient. Et en croyant à cette parole, eh bien, ils croient à Dieu, tout simplement. Mais l'homme qui raisonne, le raisonneur, prétend que pour croire, il faut d'abord comprendre. Mais on sait bien que la parole de Dieu ne peut être comprise que par ceux qui croient, parce qu'ils possèdent justement en eux la vie divine et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne toutes choses. Nous sommes enseignés par le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance dont nous avons besoin. Dieu a usé d'une grande bonté envers les hommes en plaçant devant eux sa parole. Et cette parole, il suffit de la croire pour être sauvé. Il savait que personne ne pouvait être sauvé par une œuvre quelconque. On ne peut pas être sauvé par les œuvres, ni même en cherchant à comprendre ce qu'il dit.
même si on possède l'intelligence humaine la plus élevée, et c'est pourquoi Dieu met sa parole à la portée de tous, afin que chacun se place devant elle avec l'attitude d'un enfant, d'un petit enfant qui croit ce qu'il entend, parce qu'il a tout simplement confiance en celui qui parle. Et donc, se voyant rejeté par les sages et les intelligents de ce monde, eh bien, le Seigneur a dit ceci en Matthieu 11, 25, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Vous voyez, Jésus lui-même a parlé des petits-enfants. Il a dit, celui qui n'est pas comme un petit enfant ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un petit enfant, c'est celui qui accepte sans se poser de questions, sans vouloir raisonner, vouloir être plus intelligent qu'intelligent. Et en fait, tous les petits-enfants ne peuvent pas devenir des sages et des intelligents selon le monde. Mais les sages et les intelligents peuvent devenir, eux, comme des petits-enfants, pour croire, et ainsi tous peuvent être sauvés. Il suffit simplement d'avoir l'attitude et la mentalité d'un petit enfant. Donc, voyons les résultats de la prédication de Paul. Eh bien entendu, les Juifs incrédules vont exciter ceux des nations contre eux, contre les frères. On peut dire que l'œuvre de Dieu ne peut s'accomplir dans le domaine de Satan sans y rencontrer son opposition, c'est évident. Il est toujours à l'affût pour contrer la parole qui est prêchée. Mais on nous dit au verset 3 que cependant ils séjournèrent là assez longtemps, parlant hardiment, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, accordant que des miracles et des prodiges se fissent par leurs mains. Lorsque la parole est prêchée dans son intégralité, eh bien, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des miracles, des guérisons, des prodiges qui se fassent. C'est toujours lorsque la parole est prêchée que les miracles se font, mais pas l'inverse. Il faut d'abord que la parole soit prêchée. Lorsque Jésus envoyait sa parole, eh bien, des guérisons se produisaient. Il y a toujours la parole au début. Et donc, le Seigneur était véritablement la force spirituelle de Paul et de Barnabas qui ont réussi donc à traverser toutes ces oppositions, toutes ces épreuves. C'est lui, le Seigneur, qui les avait envoyés. Ils étaient là pour parler de sa part. Et par les miracles qu'il leur donnait de faire, eh bien, ils rendaient témoignage à la parole de sa grâce qu'ils annonçaient. C'était la conséquence directe de la prédication de la parole. Les miracles n'avaient pas pour but en soi de convertir les païens, mais d'accréditer, si vous voulez, auprès d'eux la parole par laquelle ils pouvaient obtenir le salut. Il fallait donc cette double opération de la puissance du Seigneur par la parole déjà dans les cœurs et ensuite par la manifestation des miracles dont ils devenaient témoins afin d'accomplir l'œuvre de Dieu chez les Juifs qui avaient crucifié le Seigneur et aussi donc chez les populations plongées depuis plus de 2000 ans dans les ténèbres de l'idolâtrie. C'est ce qu'aujourd'hui nous voyons, nous pouvons constater. Mais malheureusement, nous ne constatons plus beaucoup ce genre de choses. Aujourd'hui, le Seigneur n'opère plus beaucoup de miracles, puisque malheureusement, dans nos pays occidentaux particulièrement, dits évolués, où pratiquement beaucoup de gens possèdent la Bible, et qui se prétendent même chrétiens, mais malheureusement, il manque la puissance de la parole pour sauver ces chrétiens qui sont des chrétiens de nom, parce qu'en réalité, ils ne sont pas réellement chrétiens. Tout le monde peut se dire chrétien. Tout le monde peut dire, oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, bien sûr, mais même le diable croit en Dieu. Même Satan croit en Dieu. Il ne suffit pas de croire, mais il faut avoir été renouvelé intérieurement. Il faut être passé par la Pentecôte, précisément, cette fête que nous avons célébrée il y a 2 jours. Passer par la Pentecôte, c'est-à-dire recevoir la puissance de l'onction du Saint-Esprit
qui nous permet véritablement de n'être plus simplement des chrétiens de nom, mais d'être des hommes et des femmes, des véritables disciples, remplis de la puissance de Dieu pour précisément non seulement annoncer la parole, mais pouvoir accomplir tout ce qui va avec, c'est-à-dire les miracles et les prodiges. Et donc pour revenir à nos apôtres, eh bien, évidemment, à Iconium, tous ne crurent pas, évidemment. La population de la ville s'est partagée entre les partisans des Juifs et les partisans des apôtres. Et les Juifs, avec leurs chefs et les gentils, bien sûr, se sont soulevés pour les outrager et pour les lapider. Mais au lieu que cela entrave l'œuvre de Dieu, au contraire, cela a contribué à la propager ailleurs. Les apôtres, donc, se sont enfuis aux villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les environs, afin d'évangéliser, c'est ce qui nous est dit au verset 4 à 7. Alors, à partir du verset 8 jusqu'au verset 19, les apôtres vont se retrouver donc à Lystre. À Lystre. Et donc, parmi les auditeurs de Paul à Lystre, se trouvait un homme qui n'avait jamais marché, qui était donc handicapé, qui était impotent. Et pendant qu'il écoutait, Paul fixa les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et l'homme s'est mis à sauter et à marcher. Et donc, en présence de ce grand miracle, les foules se sont écriées dans la langue lycaonienne, « Les dieux se sont fait semblables aux hommes, ils sont descendus vers nous !» Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et donc, dans le monde païen, on attribuait l'éloquence, donc la facilité de parler, la facilité de s'exprimer, au dieu Mercure. On sait que c'est un faux dieu, bien sûr, mais c'était les dieux adorés par les Romains et aussi par toute une faction de Juifs. Et donc, les sacrificateurs de Jupiter ont amené déjà aux portes des taureaux même et des couronnes pour sacrifier à Paul et à Barnabas qu'ils pensaient être des dieux descendus vers eux. Et on comprend que ces gens, qui étaient totalement ignorants de qui était le vrai Dieu, en voyant ces manifestations de puissance, qui ne pouvaient d'ailleurs provenir de l'homme, mais ont attribué ces puissances à leur propre divinité. Et donc les apôtres ont appris ce que la foule se proposait de faire. Ils ont, on dit, déchiré leurs vêtements, ils se sont élancés au milieu d'eux et il leur dit, « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes nous aussi des hommes, ayant les mêmes passions que vous. Et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous tourniez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Lequel, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie, quoique, cependant, il ne se soit pas laissé sans témoignage, et faisant du bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. » Donc, dans ce bref et néanmoins merveilleux discours, l'apôtre va leur déclarer, premièrement, que eux, Barnabas et Paul, sont des hommes comme eux. Ils n'ont absolument rien de surnaturel en soi. Ils sont des hommes comme eux quant à leur nature et non des dieux. Et s'il dit qu'ils avaient les mêmes passions, cela ne signifie pas qu'ils se laissaient gouverner par elles comme les païens, mais simplement qu'ils étaient des hommes simples. Et il va ajouter que le vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses, est celui vers qui ils doivent se tourner, et ainsi délaisser toutes les vanités de l'idolâtrie. Ce Dieu, qui avait laissé marcher les nations dans leur propre voie, alors que les hommes l'avaient abandonné pour adorer des faux dieux, derrière lesquels se plaçaient évidemment des démons. Et c'est ce que Paul va rappeler plus tard dans sa lettre aux Corinthiens, dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, versets 19 et 20. Dieu, déjà, auparavant, avait appelé Abraham à sortir de son pays, qui était aussi un pays idolâtre, et de sa parenté, pour se former, par sa postérité, un peuple choisi qui garda la connaissance
de lui-même le vrai et seul Dieu au milieu duquel il voulait habiter. Donc toute cette foule impressionnée par la guérison de cet homme impotent, handicapé, malgré tout ce que Paul a pu dire, eh bien la foule a eu beaucoup de peine à ne pas sacrifier. Mais malheureusement, cette exaltation ne dura pas très longtemps. Et bien sûr, des Juifs venus d'Antioche et d'Iconium vont de nouveau les exciter contre Paul, à tel point qu'ils vont réellement le lapider cette fois-ci et le traîner hors de la ville, le croyant mort. On voit que le cœur de l'homme est très versatile. Tout à l'heure, les apôtres passaient pour des dieux, et maintenant, on va les traiter comme des malfaiteurs, indignes de vivre, et on va même les lapider. Si le cœur n'est pas touché par la parole de Dieu, toutes les impressions, toutes les émotions qu'on peut ressentir dans un premier temps sont passagères, ne dureront pas. Elles ne créent en fait aucune conviction. On ne croit pas avec des émotions, mais on croit avec le cœur. C'est tout à fait différent. Croire avec des émotions mène forcément à l'échec. On peut admirer aujourd'hui même, de nos jours, une très belle prédication, quelqu'un qui prêche très bien, qui a le verbe haut, qui a l'éloquence, etc. Mais il se peut que cette prédication ne produise aucun effet chez ceux qui l'écoutent. Si les cœurs sont fermés, si on s'attache uniquement à l'émotionnel, eh bien cette prédication, toute belle qu'elle soit, ne produira rien, ne produira aucun fruit dans le cœur de ces personnes. C'est très différent la façon dont nous écoutons une prédication, un message. Si nous l'écoutons avec un cœur ouvert, en étant oint par la puissance de l'Esprit Saint, alors oui, cette parole aura des effets chez nous. Mais si nous écoutons cette parole par nos émotions, par nos raisonnements, par nos sentiments, eh bien, cette parole ne pourra absolument rien produire en nous. C'est important de comprendre cela. Alors, nous arrivons, à partir du verset 20, nous arrivons à Derbe. Donc, les disciples ayant entouré, il se leva, puisque Paul a été lapidé, il a été laissé pour mort, il a été traîné hors de la ville, au verset 19. Mais au verset 20, on dit, les disciples ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Cet homme était vraiment fait à feu et à sang. Malgré qu'il ait été lapidé, il s'est quand même relevé. Et donc le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc, Paul est entouré de ses disciples, des disciples, il a la force de se lever et d'entrer dans la ville, qu'il va d'ailleurs quitter le lendemain pour aller à Derbe avec Barnabas. Il fallait vraiment que le Seigneur le soutînt puissamment pour qu'il pût continuer son service, après avoir été laissé pour mort sous les pierres qu'il avait reçues. On sait que précédemment, le diacre Étienne avait été lapidé, mais lui jusqu'à la mort, il ne s'est jamais relevé. Mais là, Paul se relève. Et donc, il dit, d'ailleurs, il le relatera plus tard dans ses épîtres, notamment dans la 2e de Corinthiens, il dira « Une fois, j'ai été lapidé ». Il a été lapidé, effectivement, mais le Seigneur l'a délivré de cela. Il va rappeler aussi plus tard à son disciple Timothée toutes les persécutions et les souffrances qu'il avait endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre, en ajoutant à chaque fois « Et le Seigneur m'a délivré de toutes ». Pourquoi ? Bien tout simplement parce que son œuvre n'était pas terminée. Tant que l'œuvre n'est pas terminée, le Seigneur nous délivrera, même des pires persécutions, même des pires outrages, même de la prison. Il fallait que Paul puisse continuer son œuvre. Et comme il fallait qu'il continue son œuvre, eh bien le Seigneur l'a délivré de tout ce que les Juifs ont pu lui faire subir. On peut trouver parfois étrange que le Seigneur permette qu'un serviteur aussi fidèle que Paul puisse passer par de si grandes épreuves. Il a côtoyé la mort de près parfois. Et que ces épreuves à vue humaine devaient nuire totalement à l'accomplissement de son service. Mais l'apôtre avait compris pourquoi le Seigneur agissait ainsi. Il lui avait été envoyé une écharde dans la chair, même à un certain moment. Il a même supplié le Seigneur par 3 fois
pour qu'elle se retirât de lui. Mais le Seigneur, à chaque fois, lui répondait « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité ou dans la faiblesse. » Alors il a pu dire ensuite « Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure sur moi. » C'est pourquoi, dit-il, je prends plaisir dans les infirmités, il faut le faire quand même, de prendre plaisir dans des infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, alors que je suis fort. C'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il faut avoir effectivement un tempérament de fer pour supporter, non seulement supporter les outrages et les persécutions, mais en plus dire que je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités. Il faut vraiment avoir un fort tempérament, ce tempérament qui a été vraiment forgé par l'Esprit du Seigneur en lui. Et je crois que nous, chrétiens, nous avons vraiment de grandes leçons à apprendre de l'apôtre Paul. Je pense et je suis certain qu'il n'y a pas eu de plus grand serviteur de Dieu que Paul, qui a autant enduré de souffrances, mais qui était fait à feu et à sang, et qui a résisté à tout. La main du Seigneur était avec lui, certes, mais il y avait aussi une question de caractère. Vous savez, le caractère pour un chrétien, c'est très important. On a le Saint-Esprit, c'est vrai, mais quand le caractère n'est pas forgé par le caractère de Christ en nous, alors nous ne pourrons jamais supporter tout ce que Paul lui-même a supporté. Et à la moindre petite insulte, au moindre petit jugement, nous allons, je dirais, flasher, entre guillemets. Nous n'aurons pas la capacité de supporter tout ce qu'un serviteur de Dieu, affermi et aguerri, peut et doit supporter dans l'œuvre du Seigneur. Et je pense que nous avons vraiment de grandes leçons à apprendre à travers ce livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, vous savez, je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est parce qu'il est terriblement actuel. Il est terriblement actuel. Actes des Apôtres, qu'on appelle aussi Actes du Saint-Esprit, eh bien c'est exactement ce que nous devons vivre à l'heure actuelle. L'Église des premiers temps, c'est aussi l'Église des derniers temps. Et je pense que si nous avons à cœur de poursuivre cette étude jusqu'au bout, nous comprendrons que Dieu nous appelle exactement à la même chose. Certainement, bien sûr, dans des contextes différents, avec des moyens différents. Maintenant, nous n'avons plus à marcher, à être à dos d'âne ou à dos de chameau. Les moyens de transport sont ce qu'ils sont. Et nous avons encore plus la capacité de pouvoir aller de lieu en lieu annoncer l'Évangile. Nous n'avons, j'allais dire, aucune excuse à ne pas le faire. Tous les moyens nous sont donnés. Et même par les moyens informatiques que nous connaissons, Internet, etc. Vous voyez que ce soir, nous nous réunissons donc par des moyens informatiques. Et Dieu permet ça. Dieu permet ça parce que nous sommes à une époque où tous les moyens sont mis à notre disposition pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et nous n'avons vraiment, je vous assure, aucune excuse à ne pas le faire. Et Dieu nous demandera des comptes si, bien sûr, nous ne le faisons pas. Alors, pour revenir à notre sujet du moment, l'œuvre du Seigneur ne peut aboutir véritablement que par la force qui vient de lui. Ce n'est pas par nos propres forces que nous réussirons à quoi que ce soit. Il va placer ses serviteurs dans des circonstances où leur faiblesse va se manifester, se réaliser, tandis que sa puissance va se manifester en eux pour accomplir son œuvre. Lorsqu'un maître engage un serviteur ou un domestique, il en choisit un qui jouit bien sûr d'une bonne santé, parce que bien sûr il ne pourra pas lui communiquer aucune force en vue de son travail. Mais quand le Seigneur appelle quelqu'un à son service, eh bien il va lui fournir toute la force nécessaire, force de caractère, et le placer dans des circonstances qui vont l'obliger à dépendre de lui. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous place devant des épreuves, c'est justement pour nous former, et particulièrement pour nous obliger à lui faire entièrement confiance dans des moments les plus délicats qui soient. C'est pourquoi l'apôtre va dire, sans aucune honte, c'est quand je suis faible, alors que je suis fort. Donc voici ce court récit de l'œuvre
à Derbe, au verset 21, il nous est dit « Ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche. » Alors, c'est vrai qu'à Derbe, les apôtres n'ont probablement pas subi des persécutions aussi importantes comme à Lystre, et si l'épreuve n'est pas nécessaire, le Seigneur ne l'envoie pas en fait. Partout où le Seigneur nous envoie, sachons qu'il y a des épreuves qui nous attendent, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, mais des épreuves tout de même. Et les souffrances qu'ils ont endurées à Lystre, par exemple, n'ont pas du tout découragé ces fidèles serviteurs du Seigneur. Ils ont continué à aller de l'avant quand même. Et ils vont retourner même dans les localités où ils avaient déjà été persécutés pour rendre visite aux croyants qu'ils avaient laissés. Vous voyez comment ils ont vraiment eu de la conscience dans leur travail. Sachant qu'ils avaient été persécutés, ils vont néanmoins retourner là, aux mêmes endroits. Pourquoi ? Eh bien pour revoir, pour encourager les disciples qu'ils avaient laissés là-bas. Ils avaient, je veux dire, une grande conscience professionnelle, une grande conscience ministérielle. Et bon, Paul ne travaillait pas seulement en fait à évangéliser dans chaque localité des convertis, mais il formait les convertis, il formait une assemblée de Dieu, il formait une église locale en fait, qui était objet de tous ses soins et surtout de son grand amour. Et il imitait en cela le Seigneur, lui qui le premier a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau de la parole. C'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens 5, versets 25 et 26. Et même en 2 Corinthiens 11, 28, l'apôtre nous dira plus tard, « Outre ces choses exceptionnelles, il y a ce qui me tient assiégé tous les jours, la sollicitude pour toutes les assemblées. » Vous voyez, Paul ne se contentait pas de former des églises, d'implanter des églises, comme un digne apôtre peut le faire. Il ne se contentait pas de prêcher la bonne nouvelle, de faire des convertis, mais il avait à cœur de les suivre ensuite et surtout de les encourager par sa sollicitude et par son amour. Il était tellement attaché au Seigneur, dans tout ce qu'il y avait de plus cher ici-bas, il aimait tous les chrétiens parce qu'ils étaient membres du corps de Christ. L'édification de l'Assemblée constitue effectivement une partie importante de l'œuvre du Seigneur. Ça ne suffit pas de créer des assemblées, de fonder des églises, encore faut-il pouvoir les suivre et pouvoir surtout les encourager et continuer à les former. Et c'est pour ça qu'ils étaient retournés dans les villes qu'ils avaient déjà évangélisées, nous dit verset 22, en fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ces nouveaux chrétiens étaient aussi sans doute exposés aux persécutions et leur foi pouvait en être ébranlée. Ils ne pourraient pas résister à l'ennemi que par la foi, cette foi qui compte sur Dieu et qui se nourrit de la parole de Dieu. Et Paul avait très bien compris la nécessité donc de fortifier ces nouveaux chrétiens et de les exhorter. Car si Dieu sauve des pécheurs, ce n'est pas seulement pour qu'ils aillent au ciel, mais c'est pour aussi avoir déjà sur terre des témoins de ce que la grâce accomplit en faisant marcher sur les traces de Christ des hommes capables de lui obéir, tant qu'ils seront étrangers à la vie de ce monde. Puis, outre le témoignage individuel que le chrétien doit rendre, Dieu voulait aussi une assemblée, c'est-à-dire une église, si vous voulez, qui soit comparée à une lampe qui projette la lumière de Christ dans ce monde. Le chrétien est une lumière. Jésus lui-même nous l'a dit en Matthieu 5, versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Donc les apôtres avertissaient aussi leurs frères que c'est par beaucoup d'afflictions, de persécutions, qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu.
un état de choses où les droits de Dieu sont reconnus comme ceux d'un roi auquel on rend toute obéissance et toute soumission. Mais si l'on croit en Dieu et si l'on obéit, eh bien, on rencontre toujours, immanquablement, l'opposition de Satan et des hommes, bien sûr dirigés par Satan, car ce royaume est au milieu d'eux. Et il ne change rien à l'état de choses qui caractérise le monde dont Satan est le chef. Nous savons que Satan est le prince de ce monde. C'est pourquoi il y aura de la souffrance, toujours de la souffrance, tandis que lorsque le Seigneur établira son royaume en gloire après la destruction de ses ennemis, eh bien, il n'y aura plus de souffrance. C'est dans ce millénium que nous attendons, que nous espérons, il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, parce que le Seigneur régnera lui-même en majesté. Aujourd'hui, les chrétiens encore portent l'opprobre de Christ et souffrent pour lui, pendant que le monde, de son côté, recherche des jouissances. Mais plus tard, les chrétiens, eux, à leur tour, éprouveront ces jouissances dans la gloire, alors que ceux qui n'ont pas voulu entrer dans le royaume de Dieu auront à leur tour leur part de souffrance. Ce n'est que justice. Donc, dans chaque assemblée, Paul et Barnabas choisirent des anciens, et nous dit au verset 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » On se demande pourquoi aujourd'hui on n'établit plus vraiment des anciens dans chaque assemblée. Ça peut se faire, mais c'est très peu courant. En fait, seuls les apôtres le faisaient, grâce à une autorité que nous n'avons plus guère aujourd'hui, et surtout à leur capacité de discerner chez ces nouveaux fidèles lesquels pouvaient accomplir ce service. Ils devaient veiller effectivement au maintien de l'ordre dans l'assemblée, et puis surtout présenter et enseigner la parole. Les qualités requises pour ces surveillants, ces anciens, puisque c'est le même mot, nous sont données dans le premier évangile, premier livre de Timothée, au chapitre 3, entre les versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ou d'ancien, ce qui est pareil, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Aujourd'hui, il n'existe plus d'apôtres qui soient véritablement en capacité de donner des ordres pareils. Ils n'en ont jamais prescrit aux assemblées, il n'a jamais été prescrit aux assemblées de se donner des anciens. Ce n'est pas aux assemblées de le faire, ce n'est pas aux assemblées de nommer les pasteurs. Il faut déjà qu'ils soient appelés par Dieu lui-même et qu'ils soient établis par des apôtres dignes de ce nom. Et ces assemblées, si elles trouvent des frères qui portent les caractères d'anciens et qui en accomplissent le service, elles peuvent les reconnaître, mais en fait, elles n'ont aucune autorité légitime de la part du Seigneur pour ce faire. Les assemblées étaient recommandées à Dieu et au Seigneur, en qui les frères avaient cru, comme nous le verrons dans quelque temps au chapitre 20. Et tout cela n'est pas dû à une succession d'apôtres ou d'anciens qui se nomment, qui s'autonoment les uns les autres et qui sont cooptés par l'assemblée. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'il y ait de l'ordre dans les assemblées. Et à mesure
que l'Église s'affaiblit spirituellement, et nous voyons aujourd'hui combien l'Église est affaiblie spirituellement, justement à cause de ces désordres, eh bien, on a donné une grande importance à ceux qu'elle désignait comme anciens. Des gens qu'on nomme comme anciens qui n'ont pas de capacité spirituelle même pour être anciens, pour accepter et assumer cette charge qui est quand même une dignité. Et plus tard, on va donner à ces anciens le nom d'évêques, c'est-à-dire surveillants, et leur importance va dépendre de celle de l'Église ou de la localité. Ensuite, on va instituer des archevêques établis sur plusieurs églises, et nous tombons dans le système de l'Église romaine, qui nomme des évêques dans des diocèses, des archevêques dans les archidiocèses, et finalement l'Église romaine est devenue un centre religieux extrêmement important, mondialement important, et son évêque a pris plus tard le nom de pape. C'est ainsi que l'Église est tombée dans le dérèglement le plus complet, et ce pape, donc ce personnage qui fait figure d'autorité suprême dans l'Église romaine, va dominer sur toutes les églises qui reconnaissent son pouvoir, et donc nous sommes dans l'Église catholique romaine. C'est ainsi que tout a finalement dégénéré parce qu'on n'a plus suivi les directives telles qu'elles ont été données par le Saint-Esprit aux premiers apôtres dans le livre d'Actes. Ensuite, nous voyons Paul et Barnabas qui reviennent sur leurs pas, qui traversent de nouveau la Pisidie en sens inverse, la Pamphylie, qui retournent à Perge, où ils ont de nouveau annoncé la parole, et ensuite ils partent vers Attalie. Et de là, ils vont retourner finalement à Antioche, leur point de départ, là où ils ont été recommandés à la grâce de Dieu par les frères. Et donc à Antioche, ils vont réunir l'assemblée et raconter tout ce qu'ils ont vécu, toutes les péripéties subies, mais aussi tous les miracles et les prodiges et tous les disciples que Dieu a suscités par la puissance du Saint-Esprit. Donc ces chapitres 13 et 14 nous font connaître le grand premier voyage d'évangélisation de Paul, qui est donc au commencement de son grand ministère que le Seigneur lui a confié. Son ministère ne consistait pas seulement d'annoncer le salut aux nations, mais aussi à annoncer aux nouveaux convertis, que eux-mêmes constituaient l'Église ou l'Assemblée de Dieu, dont chaque croyant devient un membre du corps de Christ qui est lui-même la tête. Et donc l'Assemblée de chaque localité représente à son tour une petite partie de l'Assemblée universelle qu'on appelle l'Ecclésia, du grec Ecclésia, l'Assemblée qui est hors de quoi? Hors du monde. Et donc chaque parcelle représente une parcelle de l'Assemblée universelle. Voilà, j'ai terminé ce cours aujourd'hui, donc d'Actes des Apôtres, chapitres 13 et 14. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite. Et Dieu voulant, nous verrons les chapitres 15 et 16. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse.